En 1985, Coca-Cola a failli s'autodétruire avec une seule décision. L'histoire de l'erreur la plus coûteuse de l'histoire du business. 1975. Coca-Cola règne en maître depuis 90 ans. La formule secrète, gardée dans un coffre-fort d'Atlanta, n'a jamais changé. Mais Pepsi attaque. Le défi Pepsi, des tests à l'aveugle dans la rue. Et là, catastrophe. Les gens préfèrent le goût de Pepsi. Les parts de marché de Coca s'effondrent. 24% contre 18% pour Pepsi. L'écart se resserre dangereusement. Roberto Guasuta, le nouveau patron de Coca-Cola, panique. Il prend la décision la plus folle de l'histoire, changer la recette centenaire de Coca-Cola. 200 000 tests de goût. 4 ans de recherche secrète. 4 millions de dollars investis. La nouvelle formule est prête. Plus sucrée, plus proche du goût Pepsi. 23 avril 1985. Conférence de presse historique à New York. Guasuta annonce « Nous lançons le New Coke, la nouvelle et meilleure formule de Coca-Cola ». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de déclencher une guerre civile américaine. Dès le premier jour, c'est l'émeute. Les consommateurs font des stocks de l'ancien Coca. Les prix s'envolent au marché noir. À Seattle, un homme d'affaires achète 500 caisses et les revend 30 $ pièce. Le standard de Coca-Cola explose, 8000 appels de colère par jour. Rendez-nous notre vrai Coca. Vous avez détruit l'Amérique. Un groupe de protestataires crée même l'Association des buveurs de l'ancien Coca. Ils manifestent devant le siège d'Atlanta avec des pancartes « We want the real thing back ». 79 jours. C'est le temps qu'a duré ce cauchemar. 11 juillet 1985. Guasuta, humilié, organise une nouvelle conférence de presse. Nous avons entendu vos voix. Coca-Cola classique revient. Explosion de joie dans tout le pays. Les gens font la fête comme si l'Amérique avait gagné une guerre. En 24 heures, les ventes de Coca-Cola classique explosent. Plus fortes qu'avant le New Coke. Mais attendez. Et si tout ça n'était pas une erreur? Certains pensent que c'était le coup marketing le plus génial de l'histoire. Faire disparaître Coca pour que les gens réalisent à quel point ils l'aiment. Résultat, Coca-Cola domine à nouveau le marché. Pepsi est laminé. L'échec apparent est devenu le plus grand succès marketing de tous les temps. New Coke a coûté 4 millions à développer, mais a rapporté des milliards en publicité gratuite et en fidélité client. Alors, génie ou erreur? On ne le saura jamais. Mais une